Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite discuter de l'attrait potentiel de XRP en tant qu'actif pour les grandes institutions du monde entier. Dans notre paysage financier actuel, les institutions investissent souvent dans des actifs basés uniquement sur la spéculation, sans tenir compte de leur utilité. Cependant, il est crucial d'examiner comment XRP se compare aux autres principales crypto-monnaies en tant que véhicule spéculatif. Cette analyse mettra en lumière le rôle important que les institutions joueront dans la formation du prix futur de XRP. Votre soutien est grandement apprécié, alors prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. En le faisant, vous apporterez une aide inestimable. De plus, si vous êtes intéressé par l'achat de XRP ou du jeton FLAR, je vous recommande de consulter ma plateforme d'échange préférée, Uphold, que vous trouverez dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le contenu. Je souhaite commencer par souligner un point crucial que je pense que tout le monde devrait comprendre. À l'avenir, l'importance des réseaux de paiement jouera un rôle crucial dans la détermination de la valeur des crypto-monnaies. Cependant, dans l'état actuel du marché des crypto-monnaies, l'utilité n'a pas d'impact significatif sur les prix. Selon diverses sources, plus de 85% de l'appréciation des prix de ces actifs est due à la spéculation. Ce n'est pas nécessairement un aspect négatif, car la spéculation est une force motrice sur les marchés monétaires du monde entier. Maintenant, passons aux raisons pour lesquelles XRP, parmi toutes les crypto-monnaies disponibles, pourrait être particulièrement attrayant pour les institutions d'un point de vue spéculatif et d'investissement. Pour donner un peu de contexte, Bitcoin et Ethereum sont actuellement les deux crypto-monnaies les plus populaires pour la spéculation institutionnelle. Cette préférence est principalement basée sur l'idée que ces deux monnaies ont une plus grande clarté réglementaire. Personnellement, je pense que XRP offre une clarté réglementaire encore plus grande que Ethereum et peut-être même Bitcoin. Cependant, ces institutions ont montré un rythme lent ces dernières années. Elles ont également été perplexes face à la position de la SEC, tout comme nous. Lorsque la SEC a déclaré que Bitcoin et Ethereum n'étaient pas des titres, de nombreuses institutions l'ont interprété comme un signe de clarté réglementaire. Mettons de côté le débat sur le bien-fondé ou l'adéquation de cette interprétation et concentrons-nous sur la principale raison pour laquelle Bitcoin et Ethereum ont les plus grandes capitalisations boursières parmi toutes les crypto-monnaies. Les institutions ont cru avoir le feu vert pour spéculer sur ces actifs. Certaines personnes soutiennent que la forte capitalisation boursière et l'appréciation des prix d'Ethereum sont dues à la multitude de projets construits dessus. Je ne suis pas d'accord. Pour illustrer mon point, prenons l'exemple de Dogecoin. Malgré le fait qu'il y ait moins de projets construits dessus par rapport à Polkadot, Dogecoin a en réalité une capitalisation boursière plus élevée. Pourquoi ? Parce que Dogecoin attire plus de spéculateurs. Actuellement, indépendamment de ce que je pense qui sera important à l'avenir, la spéculation joue le rôle le plus important dans l'appréciation des prix de ces crypto-monnaies. Je tiens à souligner l'importance de la spéculation dans cette vidéo, car elle est la force motrice derrière les tendances actuelles des prix. Concentrons-nous sur Ethereum et Bitcoin, les deux crypto-monnaies les plus SPE accent aigu culées actuellement, ce qui explique leur forte capitalisation boursière. Cependant, je prévois un changement dans cette situation, avec les institutions finissant par porter leur attention sur un actif comme XRP. Lorsque nous investissons dans un actif, il est crucial de considérer s'il est inflationniste ou déflationniste. Les actifs inflationnistes deviennent moins rares avec le temps, tandis que les actifs déflationnistes deviennent de plus en plus rares, ce qui augmente leur valeur en raison de la rareté. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de 10 cartes Pokémon sur un total de 100. Ces 10 cartes ont une certaine valeur, mais si le nombre de cartes diminue avec le temps en raison de perte ou de destruction, disons à 90 puis à 80, vos cartes Pokémon deviennent plus précieuses. Les autres devront payer un prix plus élevé pour vos cartes car il y en a moins disponibles sur le marché. Appliquons maintenant ce concept au réseau de crypto-monnaies, en particulier Ethereum. Malgré une forte spéculation, Ethereum est en réalité une crypto-monnaie inflationniste, ce qui pose un problème important. Son offre n'est pas fixe, elle augmente constamment, ce qui peut ne pas être attrayant pour les institutions qui préfèrent des actifs à offre limitée. Contrairement à Ethereum, XRP a une offre plafonnée à 100 milliards, ce qui en fait une crypto-monnaie déflationniste. Il est important de comprendre la distinction entre l'offre en circulation et l'inflation. Bien que l'offre en circulation de XRP et de Bitcoin puisse augmenter, cela ne signifie pas que les actifs eux-mêmes sont inflationnistes. L'offre totale de XRP et de Bitcoin ne dépassera jamais leur limite prédéterminée de 100 milliards et 21 millions respectivement. Les institutions reconnaissent l'importance de ces caractéristiques lorsqu'elles envisagent des investissements importants dans ces classes d'actifs. Elles cherchent des garanties concernant une limite définitive et une valeur précise pour déterminer leur part dans le réseau,
et elles ne toléreront pas une réduction continue de leur participation au fil du temps. Les institutions recherchent activement des actifs déflationnistes, qualifiant souvent l'or comme tel. Cependant, la réalité est que l'extraction d'or continue d'augmenter chaque année et que les institutions investissent toujours des milliards à des trillions de dollars dans l'or. Ce que les institutions désirent vraiment, ce sont des actifs qui présentent véritablement des caractéristiques déflationnistes. À la fois XRP et Bitcoin correspondent à cette description. Personnellement, je pense que XRP est encore plus déflationniste que Bitcoin en raison des frais brûlés et de la perte potentielle de portefeuille. Néanmoins, les deux actifs ont une limite stricte, ce qui entraîne une réduction progressive de l'offre totale de pièces chaque jour. Cet aspect est crucial pour susciter l'intérêt des institutions pour ces actifs. XRP a une tokenomie exceptionnelle, rivalisant même avec Bitcoin, ce qui est l'une des principales raisons de mon opinion. Le concept est simple, il y a une limite fixe et les pièces sont continuellement retirées de l'écosystème. Certains individus tentent de répandre la peur, l'incertitude et le doute à propos de XRP, affirmant que Ripple inonde le marché avec leurs avoirs, ce qui rend XRP inflationniste. Cependant, ils ne comprennent pas les subtilités de son fonctionnement. Dans le système financier traditionnel, la capitalisation boursière des actions dépend du nombre d'actions connues des institutions. Même si certaines actions ne sont pas en circulation, si une institution ou un propriétaire d'actions annonce l'émission de plus d'actions, cela est pris en compte dans le calcul de la capitalisation boursière. Le même principe s'applique à l'escroc de Ripple et à XRP. Les institutions sont conscientes de l'existence de XRP et ont des informations précises sur la quantité qui entrera sur le marché, ce qui élimine le risque d'inflation ou d'incertitude pour elles. En revanche, avec des chaînes comme Ethereum ou d'autres chaînes inflationnistes, les institutions n'auront jamais une compréhension claire de l'offre future exacte, ce qui reste incertain. En tenant compte de ces facteurs, je crois que Bitcoin et XRP émergeront comme les principales crypto-monnaies sur lesquelles les institutions spéculeront. Actuellement, la spéculation joue un rôle important dans la hausse des prix de ces crypto-monnaies, ce qui donne à Bitcoin et Ethereum un avantage concurrentiel par rapport aux autres crypto-monnaies. Cependant, je prévois que cette dynamique finira par changer. À mesure que les institutions financières acquièrent plus de connaissances sur cette classe d'actifs, elles rechercheront des crypto-monnaies avec une solide tokenomie et la capacité de servir de réserve de valeur fiable. À mon avis, XRP et Bitcoin sont en tête de cette liste. Peu importe votre perspective sur la technologie de Bitcoin, l'objectif principal ici est de considérer ces actifs pour leur capacité à conserver leur valeur et leur potentiel spéculatif. À la fois XRP et Bitcoin ont un avantage unique en tant qu'option de crypto-monnaie attrayante pour les investisseurs institutionnels, ce qui contribuera probablement de manière significative à leur croissance future. J'espère que vous avez trouvé cette mise à jour intéressante, car elle s'éloigne légèrement de nos discussions habituelles. Si vous avez apprécié ce contenu, veuillez montrer votre soutien en aimant et en vous abonnant. Votre engagement est grandement apprécié. À la prochaine.